Déjà, j'ai une solution qui se profile. Mais je ne dis rien. Je sais que si j'amène ma solution, elle n'aura pas d'impact. Il faut donc que ça vienne d'elle, qu'elle soit moteur de la solution, et donc motivée pour la mettre en œuvre. Par ailleurs, je sais que je n'ai pas encore créé l'empathie. Je sens qu'elle se méfie encore un petit peu. Je choisis de formuler une observation sur sa situation. Je me mets à sa place et je commence à qualifier sans évaluer ni juger. Je lui dis « Nous sommes le 24 décembre, il est 17h30, c'est le soir de Noël et on préférerait tous être chez nous en famille. Et vous, vous êtes ici dans le froid depuis plusieurs heures, vous vous faites engueuler par tous les gens qui se présentent pour faire un test PCR, tout ça parce que votre livreur vous a lâché au dernier moment. Est-ce que vous voyez comment je ne fais que décrire sa situation, ni plus, ni moins ?» Et là, elle me répond « C'est exactement ça. » Bingo! À ce moment-là, je sens qu'elle se détend. Déjà, elle n'a plus peur que je l'engueule. Et ça, c'est primordial. Bref, je sais maintenant qu'elle s'est sentie écoutée. Et que ça lui fait du bien. Je reprends le fil de ma négociation, et la prochaine étape, c'est qu'elle m'écoute. Qu'elle ait envie de m'aider. Je décide de lui décrire ma situation et de l'amener à rentrer en empathie avec moi. Je commence par la remercier pour les informations qu'elle vient de me donner. Remercier votre interlocuteur, c'est crucial lorsque vous obtenez une information, car c'est un don. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous dites merci. Je lui dis donc « Merci pour toutes ces informations précieuses. Je comprends mieux la situation. De mon côté, j'ai un avion à prendre lundi matin pour aller à Dublin. Si je veux pouvoir prendre l'avion lundi matin, j'ai besoin d'obtenir un test PCR de moins de 72 heures. Est-ce qu'il est impossible d'imaginer que je puisse trouver un endroit où faire ce test à Toulouse aujourd'hui ? » Ce que je viens de faire ici, c'est une question orientée vers le non. Pour y répondre, mon interlocuteur va devoir se mettre à ma place. En fait, ce qui se passe dans son cerveau, c'est ça. Si j'étais à la place de ce mec, que j'avais besoin d'un test PCR, comment je ferais pour obtenir un test aujourd'hui ? Après avoir posé cette question orientée vers le non, je vois qu'elle bloque. C'est bon signe, ça veut dire qu'elle réfléchit à mon problème. Elle me regarde et elle me balance « Un instant s'il vous plaît ». Et elle rentre soudainement dans le bâtiment. Je sens que je viens de déclencher quelque chose. Elle revient quelques secondes plus tard et elle me dit « Venez avec moi, je vais vous le faire votre test PCR. En fait, je termine dans 1 heure, le labo est sur mon chemin de retour, je les déposerai moi-même. » Oh, je suis sidéré. Je la remercie, elle me fait le test, et le soir même, j'avais les résultats de mon test. Est-ce que vous voyez la puissance de cette approche ? Certains diront probablement que j'ai encore eu un coup de bol. Peut-être. Moi, ce que je sais, c'est que les 4 personnes qui étaient devant moi n'ont rien obtenu du tout. Et que si je l'avais engueulé, que si j'avais fait le mec scandalisé, que j'avais cédé à mon énervement, je ne serais pas parti en vacances.